Eh bien bonjour à tous madame, messieurs, nous sommes mardi, c'est la revue Les Grandes Unes, la presse est disponible en kiosque ce matin. Vous aurez l'occasion de parcourir la nouvelle expression qui parle de la CAF qui suspend les compétitions. C'est le grand titre du journal ce matin. Le journal fait savoir que les éliminatoires de la CAN 2021 et bien entendu la CAN féminine 2020 et également de la Coupe du Monde féminine U20 viennent donc d'être reportés à une date ultérieure par la Confédération africaine de football et le CHAN 2020 court le risque d'être également déprogrammé si le taux de prévalence du coronavirus donc devient inquiétant. C'est ce que le journal précise ce matin en page 3. Le journal parle également de l'Assemblée nationale. Kavaye Djibril s'y accroche. C'est l'autre titre également à lire. La Chambre basse du Parlement procède ce mardi au choix notamment de son président Kavaye Djibril et donc candidat. Malgré tout, c'est à lire en page 5 du journal. Le même journal s'intéresse aussi au coronavirus, parlant notamment de ce combat sans armes du MinSanté. Le journal précise que le ministre de la Santé publique est donc au front, avec contre lui un gouvernement désorganisé et aux intérêts divergents. C'est à lire en page 2. Le journal parle également des devoirs de mémoire, la presse, des 1000 collines. Quels sont historiquement les médias les plus dangereux de ce pays? C'est une question, s'interroge d'ailleurs Benjamin Zibazé, qui donne quelques éléments de réponse en page 12 de la nouvelle expression. Le journal a également d'autres informations que je vous invite à lire aussi, parlant notamment de la prévalence. L'Afrique du Sud interdite. Les autorités ont d'ailleurs décidé de fermer les frontières aux citoyens des pays les plus touchés par la pandémie du coronavirus. C'est ce qu'on peut découvrir également en page 8 de la nouvelle expression disponible en kiosque ce matin. Le Messager, pour sa part, parle du coronavirus également. Kavaye Djibril défie Manaou Damalachi. Le journal précise que au moment au mépris des indications, des mesures de sécurité prescrites par le ministre de la Santé publique, on a pu observer que le président de l'Assemblée nationale rentré donc de l'Europe samedi dernier atterri donc à l'hémicycle. Est-ce qu'il a présenté son carnet de santé? De toute façon, le journal a proposé tout un dossier pour parler de ce défi-là. C'est à lire dans le dossier proposé par le quotidien Le Messager de ce matin. Le journal parle aussi d'autre chose, parlant des exécutifs communaux avec les maires RDPC qui renouent avec la rébellion, carrément à lire dans le journal, des élus du parti au pouvoir en violation flagrante donc des dispositions relatives aux incompatibilités. C'est à découvrir dans le numéro disponible en kiosque ce matin également. C'est Le Messager. Le quotidien de l'économie qui est en kiosque parle de l'environnement économique avec le coronavirus qui refait l'agenda même de la CEMAC. C'est le dossier proposé par le journal ce matin, parlant de la 11e journée de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui devait donc se célébrer hier, a été justement reporté à une date ultérieure. Le journal propose également le dossier ce matin, tout en rappelant que dans cette édition, il y a un cabinet qui a réussi à analyser l'impact du virus même sur les marchés financiers mondiaux. C'est à découvrir dans le dossier proposé par le journal. Le journal s'intéresse à autre chose, parlant notamment des leaders avec Rebecca Enonchon et Vera Songwe. Et parmi les femmes les plus puissantes donc d'Afrique en 2020, elles ont manifesté en tout cas ce qu'elles savent faire et c'est la raison pour laquelle le journal est revenu. Il est présent comme étant les leaders en ce moment au niveau de l'Afrique. C'est le journal qui propose donc le dossier que je vous invite d'ailleurs à parcourir ce matin. Mutation parle du coronavirus au Cameroun. Des trous d'air. C'est le titre proposé par le numéro disponible en kiosque. Le journal fait savoir que la suspension des vols en provenance des pays à risque de plus en plus réclamés. Et là, du fait donc de l'importation de la pandémie, le secrétaire général de la présidence de la République stoppe d'ailleurs l'exportation des masques de protection vers la Chine. C'est ce qu'on découvre également en page 7 du journal qui parle aussi de l'Assemblée nationale. Kavaye Djibril, star de l'hémicycle, c'est le journal qui propose également le sujet ce matin et un sujet que je vous invite aussi à lire dans le journal. Le quotidien Le Jour parle donc de pandémie, coronavirus, il s'en foutent carrément. Panorama donc des comportements des uns des autres, c'est des comportements à risque proposés par le journal, le quotidien Le Jour et d'autres affaires, d'autres sujets aussi qui s'intéressent justement à cette actualité sont contenus dans le même dossier proposé par le journal. On parle également de révolte donc avec la scène de guerre en Gaoundéré.
Dans le journal en page 7 précisément. L'autre journal disponible en kiosque, c'est Tribune d'Afrique de ce matin. Tribune d'Afrique qui parle donc de ce grand retour de Camtel dans le mobile, avec notamment la cérémonie de remise officielle des conventions de concession donc octroyées notamment par le gouvernement qui a eu lieu le 12 mars 2020 à Yaoundé. Un saut qualitatif donc dans le retour dans le secteur de la communication. C'est le journal qui propose également le dossier ce matin. Le journal a d'autres informations parlant aussi du Premier ministre avec ses actions qu'il mène. John Gouté interdit temporairement aux ministres les missions à l'étranger. Tous doivent être sur place à cause du coronavirus. C'est le journal qui propose également le sujet ce matin et je vous invite d'ailleurs à lire. On parle de la nécrologie dans le même journal Tribune d'Afrique de ce matin. Le monde entier continue de saluer la mémoire du docteur Ndam Dioya. C'est le journal qui propose également le sujet ce mardi matin. Je vous invite à lire aussi. Voilà ce que la presse nous propose, celle que nous avons reçue à notre rédaction. Donald Brice Kamgaré avec nous. Bonjour et bienvenue. Bonjour Flavien, bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour à Camille. Camille, bonjour. Flavien Ballondongo, bonjour. Bonjour Donald Brice, bonjour aux millions de téléspectateurs d'Equinox Télévision et de la revue des Grandes Zones. Très bien. Avec vous, nous faisons le tour de la presse, notamment les titres. Pour ce qui est de la nouvelle expression, on parle de l'Assemblée nationale. Kavaye Yégué Djibril s'y accroche. Voyez-vous, le journal est resté. Et même le messager de ce matin qui parle de Kavaye Yégué Djibril qui défie Manao Damalachi. Oui, d'abord sur la question de la défiance dont parle la nouvelle expression. Le messager. Dont parle le messager ce matin. Il se trouve effectivement que le ministre de la Santé publique a pris un communiqué indiquant que toutes les personnes qui sont en provenance des pays touchés par la pandémie du coronavirus devraient systématiquement être mise en quarantaine pendant au moins 14 jours. 14 jours étant la durée de l'incubation de la maladie. Il se trouve que le Kavaye Yégué Djibril, qui revient de plusieurs semaines de séjours sanitaires à Paris en France, a atterri samedi dernier à l'aéroport international de Yaoundé et est donc concerné par les personnes dont parle le ministre de la Santé publique. Beaucoup de Camerounais évidemment étaient surpris que hier, le président sortant de l'Assemblée nationale puisse prendre part allègrement à la cérémonie de port des attributs des nouveaux députés à l'Assemblée nationale. C'est simplement ahurissant. Oui. Alors, Camille Nélé, voyez-vous, c'est un défi véritablement, tel que propose le messager comme titre ce matin. C'est un peu plus qu'un défi. C'est un défi, il défie pas seulement le ministre de la Santé, il défie la santé des Camerounais, il défie la santé des députés, il défie même le bon sens qui voudrait que, avec cette psychose qui fait le tour du monde aujourd'hui, et notamment qui est en train qui prend les Camerounais aux tripes, et au moment où le ministre de la Santé a prescrit une sorte de confinement de 14 jours au moins à tous ceux qui reviennent de l'étranger. Et d'ailleurs, notez que l'ambassadeur de France au Cameroun a demandé à tous ses collaborateurs qui viennent de France pour le Cameroun de d'abord se mettre en confinement pendant 14 jours avant de pouvoir reprendre le service. Alors, M. Kavaye Yégué Djibril rentre samedi et allègrement le lundi matin, il arrive à l'Assemblée nationale, malgré même les récriminations de l'honorable Cabral Libi, qui a dit que normalement il ne devrait pas venir parce que selon les instructions du ministre et surtout pour honorer les instructions qui sont faites pour tout le monde, il n'aurait pas dû être là. Malheureusement, il est venu là. Bon, est-il une sorte d'exception qui confirme la règle? On peut se poser la question, mais tu veux dire que non seulement c'est un peu ahurissant, mais il faut dire aussi que il expose tout simplement parce que moi je pense que surtout quand on sait qu'il a certainement côtoyé les gens. La nouvelle session, non, le messager aurait été titré Kavaye Yégué Djibril défie Manaoda et expose toute l'Assemblée nationale parce que tous les 166 députés qui étaient là, ils ont respiré le même air, ils lui ont tous serré la main et c'est très grave par rapport à la réalité actuelle, au contexte actuel. Ce n'est pas bon du tout et ça démontre tout simplement qu'il est peut-être un personnage à part. Oui. Pour que les gens perçoivent peut-être bien ce dont nous parlons, Flavien, rappelons que Kavaye Yégué Djibril est à la tête de l'Assemblée nationale, c'est-à-dire une institution qui réglemente, qui adopte, qui travaille sur les lois. Et donc, si le patron d'une institution qui est chargé d'élaborer les lois ne respecte pas une disposition réglementaire qui est il a lui-même violé la loi, par membre du gouvernement, vous avez bien là l'occasion de voir
quel est le rapport que nos dirigeants ont sur le respect des règles qui gouvernent la cité. Alors, puisqu'on parle de ce défi entre Cavalier Djibril qui défie le ministre de la Santé, et ça, c'est sur la question du coronavirus qui fait des ravages ailleurs. Et pour ceux qui partent des pays qui sont davantage touchés, on va davantage s'intéresser à ce même sujet qui est contenu dans le journal L'économie de ce matin, qui parle d'environnement économique, le coronavirus qui refait l'agenda de la CEMAC, clairement. Oui, beaucoup de pays, évidemment, manifestent des inquiétudes, mais également des organisations internationales comme la CEMAC qui est obligée de reprogrammer ses réunions. Vous savez que les pays de la CEMAC sont fortement concernés par l'épidémie. Vous savez également que ce sont des pays qui dépendent essentiellement, pour bon nombre d'entre eux, du pétrole et qui ont donc fort à faire avec cette épidémie. L'économie de la sous-région est déjà fortement frappée. Vous êtes sans ignorer que la Chine est le premier importateur du pétrole dans le monde et que les États de la CEMAC vendent une bonne partie de leur pétrole en Chine. Depuis un certain nombre de temps, les importations sont limitées et donc cela fait que la demande est forte, mais l'offre n'est pas suffisante et donc ça a un impact sur le cours du baril du pétrole qui a rechuté depuis quelques semaines. Alors, il s'agit là de la 11e journée de la communauté économique et monétaire des États de l'Afrique centrale. Un rendez-vous qui a été reporté justement à cause de cette pandémie. Tout a tendance à être reporté ces derniers temps. Bon, c'est reporté généralement à 14 jours, un mois. Bon, je ne sais pas pourquoi on a choisi les 14 jours, peut-être pour les questions de confinement. Mais je suis en train de regarder les choses dans l'absolu. Maintenant, si on reporte tout, à un moment donné, tout va s'arrêter. Puisqu'en France, pendant 14 jours, les enfants n'iront pas à l'école, de la maternelle à l'université, les gens n'ont pas le droit de sortir. Il y a même un couvre-feu. Et même les personnes qui sortent la nuit sont passibles d'une amende et même d'une peine d'emprisonnement de 2 ou 3 mois. Donc ça veut dire que la psychose est réelle partout ailleurs. Mais seulement, quand moi je regarde tout ça, ça me fait penser à un film que j'ai vu il y a quelques temps, du moins il y a quelques années, qui parlait d'apocalypse, c'est-à-dire que la fin du monde est en train d'arriver à cause d'un virus. Et tout le monde va se cacher, les gens vont avoir peur du virus, il y en a qui vont entrer dans des trous, machin, et tout ça. Mais toujours est-il que là, aujourd'hui, en reportant tout, en reportant les matchs, et même parfois de manière absurde, parce que je me souviens du match de Paris Saint-Germain contre Dortmund, on avait demandé aux téléspectateurs de sortir et que le match se joue sans téléspectateurs. Malheureusement, autour du Parc des Princes, il y avait plus de 3000 personnes. Je ne sais donc pas à quoi ça servait d'empêcher que ces gens entrent. Mais le même soir, à Liverpool jouait contre Athletic et le stade était plein. Il y avait près de 6000 personnes. Donc, je ne comprends pas trop cette histoire d'empêcher les gens de pouvoir être plus de 50 au même endroit et on se retrouve même, on est même en train de modifier complètement nos habitudes. On demande aux gens de rester à plus d'un mètre. Flavien Valou, en sortant d'ici, là, il ne faut pas que vous soyez à moins d'un mètre de moi. Non. Oui, c'est des mesures de prévention de toute façon. Pour être sérieux, cette psychose est en train de tout mettre entre parenthèses, de tout renvoyer à un futur proche. Et on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer. Oui, on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, même si on parle également du coronavirus, ce qui refait justement l'agenda de la CEMAC. Et Mutation parle de trous d'air, carrément, à cause notamment de cette pathologie. Oui, Mutation indique que les mesures qui sont prises ne semblent pas être à la mesure de la gravité de la situation. Vous savez que la Côte d'Ivoire a 6 cas confirmés à ce jour et que Alassane Dramane Ouattara, le chef de l'État ivoirien, a présidé hier un conseil, ce qu'ils appellent un conseil de sécurité, et que désormais les écoles du primaire au supérieur sont fermées, que les boîtes de nuit, les frontières sont fermées aux États où la maladie a été déclarée et que les étrangers qui veulent revenir en Côte d'Ivoire et qui ne sont pas les Ivoiriens sont désormais interdits d'entrer. Il y a 6 cas là-bas. Au Gabon voisin, il y a un seul cas qui est confirmé, mais le pays a également fermé ses frontières terrestres. Chez nous, on a 5 cas. On a l'impression que c'est le pauvre ministre de la Santé publique qui est très volontaire en passant.
qui se bat tout seul contre une menace qui est globale et une menace qui est nationale. Beaucoup de sources indiquent même d'ailleurs que les 5 cas qui sont indiqués, il est possible, probable que des cas non indiqués, non publiés, peut-être pour des objectifs qui visent à éviter la psychose, soient réels. On n'a pas l'impression qu'il y a une mobilisation, une coordination de l'action gouvernementale de telle manière à rassurer les citoyens que nous sommes. Oui, et là, à côté de ce que vous dites, il y a le quotidien Le Jour qui dit carrément, ils s'en foutent, parlant du coronavirus. Si on le dit par rapport à Cavaillé et Djibril, c'est peut-être vrai. Cavaillé s'en fout. Moi, je pense qu'on peut aussi dire que les députés s'en foutent, parce que les députés, normalement, ce matin, je suppose que les députés devraient tous entrer, à 14h tout à l'heure, tous entrer avec un masque, parce que pour se prémunir d'une éventualité infection du président de l'Assemblée nationale, qui revient de France comme toutes les personnes, comme les 5 personnes. Mais est-ce que ça ne va pas être tard? Il était déjà là hier, et si aujourd'hui on va avec les masques, alors que il a... De toute façon, si jamais... Ce sera leur manière de démontrer qu'eux, ils sont en train de se protéger. Mais ce que je veux dire, c'est que quand moi je regarde ce qui se passe à travers le monde, nous sommes en train d'aller vers une société où toutes les frontières, chaque pays va rester chez lui, toutes les frontières seront fermées, toutes les activités seront arrêtées, les activités économiques, sociales, scolaires et tout. C'est-à-dire que finalement, nous allons tous être cloîtrés, chacun dans sa maison, et maintenant, attendre quoi? Attendre 14 jours ou bien on va être resté cloîtrés. Parce que regardez ces mesures sur un plan mondial, où on demande à tout le monde, aux gens de ne pas sortir. J'ai vu l'autre jour, il y a 2 jours, les rues d'une ville italienne où il n'y a personne dans la rue. Alors imaginez, tous les pays vont devenir des villes fantômes, où les gens sont cloîtrés dans les maisons, où personne ne sort par peur de ce virus. Il y a quelque chose, il y a une psychose mondiale qui est en train de vouloir gagner la société humaine. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose. Il y a une explication qu'on doit donner aux gens. Il y a des explications scientifiques, des vraies, qu'on doit donner. Et maintenant, quand vous lisez tous les articles et toutes les contributions plus apocalyptiques les unes que les autres à propos de ce coronavirus, il y a vraiment de quoi avoir peur. Mais seulement, ces confinements et ces sortes de claustration, ça va durer jusqu'à quand? C'est ça. Ça reste une question de toute façon. Voilà. Alors, Donald Biskangwa, tout à l'heure, vous avez évoqué le cas du ministre qui est tout seul à bagarrer contre la maladie, à bagarrer également contre ceux qui ne respectent pas les prescriptions données par ce dernier. Et la nouvelle expression qui parle donc de combat sans armes du ministre de la Santé publique. Le Cameroun a ce qu'on appelle la direction de la protection civile qui est logée au ministère de l'administration territoriale et cette instance-là, la direction de la protection civile qui est au MINAT, qui en période de crise ou de crise grave ou de catastrophe est chargée d'impulser les actions à prendre au niveau national, mais depuis la survenance de cette épidémie, de cette pandémie, désormais, on n'a pas le sentiment que cette direction a posé des actions. En tout cas, celles-là ne sont pas encore visibles. Si ces actions existent, le sentiment justement qu'on a, c'est que le ministre de la Santé publique est seul face à une menace qui est mondiale et qui est nationale et qui est réelle. Il y a une double menace, voulez-vous dire? Oui, il y a d'abord la maladie et en plus ceux qui ne respectent pas les prescriptions données par lui. Oui, vous avez écouté Macron hier, il dit que la France est en guerre sanitaire et que c'est toute la République qui est mobilisée, c'est les forces de défense y compris. Certes, la France a 91 morts aujourd'hui et plus de 4500 cas infectés, mais le Cameroun, avec 5 cas aujourd'hui, fait partie quand même des pays africains où l'épidémie est très présente et donc les menaces sont réelles. On ne peut pas, et en lisant effectivement le ministre des Sports qui rassure les délégations venant des pays qui doivent prendre part au CHAN prévu au mois d'avril prochain, on est encore plus inquiet. On a l'impression que l'action, la communication gouvernementale est très discordante. Il y a une sorte de cacophonie. Les actions se prennent, les communications se font de façon isolée, qu'il n'y a pas de cohésion. On a annoncé ce matin une réunion du chef du gouvernement avec les responsables qui sont chargés de gérer cette crise. On espère qu'on aura désormais une sorte de cohérence dans les actions qui sont prises et ne plus voir un ministre qui est seul contre une menace qui est nationale.
Oui, alors le sujet fait le tour de plusieurs tabloïds avec des traitements différents. Mais si on reste également avec l'Assemblée nationale, cette fois avec le cas Kaba Yegue Djibril qui s'accroche, le journal fait savoir que la Chambre basse du Parlement procède d'ailleurs ce mardi au choix notamment de son président. Et Kaba Yegue Djibril reste et demeure, lui, il veut toujours être président. Oui, il veut. La preuve, il est revenu. La preuve, il est revenu. Et la semaine dernière, le journal Le Populi avait affiché en première page une caricature dans laquelle Kaba était en train de se dépatouiller de toutes les perfusions qui étaient sur lui. Il disait que je retourne absolument au pays. Oui, il s'y accroche et bon, je trouve que c'est un peu ridicule. À 80 ans sonnés, après près de 40 ans à la tête de l'Assemblée nationale, moi je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il devrait comprendre que ce n'est pas une propriété privée. Il devrait comprendre aussi lui-même que vraiment, lui-même menacé par les maladies aujourd'hui, il mériterait le repos. Et il ira du RDPC, parce qu'en réalité, si Kaba est maintenu, c'est parce que le RDPC tient à ce qui reste. C'est le RDPC qui décide. Et tout à l'heure, si une disposition du parti arrive en demandant aux députés de voter Kavaï, il va voter Kavaï parce que eux, ils ont ce qu'on appelle, ils ont le culte de la discipline du parti. Mais ce serait tout simplement une hérésie. Ce serait même à la limite ridicule que l'on reconduise encore M. Kavaï Djibril avec ses 80 ans, avec ses plus de 30 ans à la tête de l'Assemblée nationale et surtout avec son état physique qui laisse vraiment à désirer. Vous étiez à Yaoundé hier, je vous ai vu, vous avez vu comment il marchait à peine et comment il y avait deux personnes à côté de lui, c'est-à-dire que qui le laissait marcher tout seul, mais qui était prêt à le soutenir, mais il ne faut pas. Donc vous avez vu son air complètement aigre. Ce monsieur devrait normalement se opposer. C'est-à-dire le maintenir là, c'est un supplice qu'on lui infligerait. Donc tout à l'heure, il y aura élection et il est évident que les députés du RDPC voteront pour la personne dont le nom leur sera communiqué. Ça c'est clair. Et l'opposition ne pourra jouer aucun rôle pour prétendre à la concurrence. Mais toujours est-il que la fumée blanche va sortir tout à l'heure. Le nom du prochain président de l'Assemblée nationale est certainement déjà connu. Mais si c'est toujours Kaba Yegue Djibril que l'Assemblée nationale, que le RDPC maintient, franchement, ce sera quelque chose d'absolument lugubre et de décevant, aussi bien pour ce parti, pour la démocratie au Cameroun et même pour notre pays. Alors, à côté du plus vieux député de l'hémicycle, en ce moment, en activité toujours, il y a Mutation qui le qualifie de star de l'hémicycle. Oui, c'était la grande curiosité. Il nous rappelle Mutation aujourd'hui. C'était la grande curiosité de cette cérémonie de port des attributs hier à l'Assemblée. D'abord en raison de son séjour sanitaire en France, un pays touché par le coronavirus, en raison également de cette mesure prise par le ministre de la Santé publique, mais également en raison de ses ambitions à l'Assemblée nationale. Vous savez qu'il a clairement l'intention de revenir au perchoir. On a quand même là une illustration parfaite du rapport que nos dirigeants ont avec les fonctions officielles, ont avec le pouvoir. Ils pensent qu'ils sont éternels et que de toutes les façons, il n'y a pas plus intelligent qu'eux. Il y en a des Camerounais qui, depuis leur naissance, n'entendent que parler de Kaba Yegue Djibril comme président de l'Assemblée nationale. C'est d'abord une injure à l'endroit des militants du RDPC, parce que vous ne pouvez pas expliquer aux gens que parmi les 166 autres, en attendant que la liste soit complétée par les partiels dans le nord-ouest et le sud-ouest, vous ne pouvez pas expliquer aux Camerounais que sur les 166 autres, de façon globale, il n'y a pas de Camerounais compétents, de députés compétents qui puissent le remplacer. Ensuite, que parmi les 139 que le RDPC, les 138 autres, si on l'exclut, que le RDPC dispose en ce moment, il n'y a pas de député capable de tenir les rênes de l'Assemblée nationale, une institution qui dirige depuis près de 30 ans, lui-même député depuis près de 40 ans. Non, à un moment donné, on cesse de privatiser l'État et on pense aux générations futures. Est-ce qu'il est là parce qu'il a pu donner de l'eau à boire aux populations de Tokombéré dans le Mayo-Sava à l'extrême nord qui nous regardent et qui ont besoin d'eau, d'électricité? Est-ce qu'il est là et les écoles de qualité? Est-ce qu'il est là parce que la qualité des lois est bonne au Cameroun? Est-ce qu'il est là parce que il représente effectivement les populations? Je rappelle que depuis 3 ans, la crise anglophone n'a pas été inscrite à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale, malgré les cris
et les contestations des formations politiques, notamment le Social Democratic Front, c'est simplement évoquer ça une fois de plus. Alors, on parle de politique avec notamment Kavaye Djibril et l'Assemblée nationale ce matin, dans la Nouvelle Expression, il y a le quotidien Le Messager qui parle des maires, RDPC qui renoue avec la rébellion. Il y a beaucoup, en tout cas, qui sont aujourd'hui les élus du parti au pouvoir, qui sont en violation notamment flagrante aussi des dispositions relatives donc aux incongruités, et même, on parle même des incompatibilités à la suite de tout cela. Donc, il y a certains qui sont restés, on voit des maires, on voit ceux qui continuent également de lorgner l'Assemblée nationale en même temps, et sur le terrain aussi d'autres qui ont également défié les dispositions de ce parti politique. Oui, le comité central a rendu public hier un communiqué indiquant que le conseil de discipline de la formation politique était réactivé. On a donné les noms des membres qui sont en charge de cette instance-là. La discipline du parti, c'est certainement une bonne chose, mais sauf que dans son application, de façon pratique au Cameroun, on voit bien que telle qu'elle est pratiquée, telle qu'elle est mise en œuvre, telle qu'elle est exécutée au RDPC, c'est un moyen de musulmans, de ceux qui peuvent à un moment donné estimer qu'il faut ouvrir le débat, il faut aller vers l'écoute du peuple. Cela s'est vu évidemment pendant les élections des maires de ville, où les candidats ont été imposés par le sommet de la formation politique, parfois foulant aux pieds la volonté de la base. Camille? Vous savez, moi je pense que la notion même de discipline de parti est à géométrie variable dans le RDPC. Aujourd'hui, la commission Moussongué a pour mission maintenant de régler le compte à tous ceux qui sont écartés de la ligne directrice des instructions du parti. Nous espérons seulement qu'il reviendra, par exemple, aux investitures lors des municipales et des législatives. Parce que nous savons très bien que le président du parti avait bien prescrit que ceux qui ont déjà fait plus de 2 mandats ne se représentent pas, et qu'on puisse donner la possibilité de laisser les jeunes s'exprimer. On a vu par exemple dans le Mbéré, M. Baoro Michel, qui a déjà fait 3 mandats, et qui est même par ailleurs vomi par les populations, se faire réinvestir. On a vu M. Kamsouloum à l'extrême nord se faire. On a vu M. Kavaye Djibril, lui-même qui a déjà fait un mandat, se faire réinvestir, contrairement à la décision du parti. Donc, de ce côté-là, j'espère que cette commission mettra un point d'honneur à revenir, parce que du côté du Mbé, par exemple, ça a été une véritable tragédie. On attendait des jeunes tels que Mouktar Madama, qui était une personne bien en vue au niveau de la Damawa, mais que tout simplement parce que M. Barou était là, il est incassé, il piétine les instructions du chef de l'État et il se fait réinvestir au vu et au su de la hiérarchie du RDPC. Bon, maintenant, on a vu lors des dernières élections du grand maire de Douala, comment la discipline du parti a joué pour qu'il n'y ait même pas d'élection du tout, qu'il y ait une élection entre guillemets, et tout simplement parce qu'on estimait que ceux qui étaient candidats et qui aspiraient à devenir grand maire de Douala devaient suivre la discipline du parti. Alors que la discipline du parti, le parti qui avait dit qu'il y aura élection, en réalité il n'y a pas eu élection, il y a eu investiture. Donc moi je pense que ce conseil de discipline qui va se réunir, on espère seulement qu'il ne va pas régler les comptes, parce qu'il se dit aussi que il est là pour remettre de l'ordre au niveau de certaines personnes qui travaillent dans l'administration et qui sont maires ou adjoints maires. Alors qu'est-ce qui va devenir? On va peut-être les obliger à choisir entre continuer à travailler pour l'organisation ou laisser leur place de maire. Donc cette commission-là, on attend bien de quoi elle va accoucher, mais toujours est-il qu'il y en a qui tremblent, il y en a aussi qui commencent déjà à ricaner en se disant qu'il faut que cette commission aille jusqu'au bout. Alors, dans la Nouvelle Expression ce matin, Donald Biscamga, on parle d'un Gaoundérien, près de 3 morts dans un affrontement. Voyez-vous, le journal parle donc à l'origine de cet incident qui s'est donc déroulé dans la capitale de la région du Nord. Les tracasseries policières devenues flagrantes et insupportables donc par des conducteurs de mototaxi. Oui, la Nouvelle Expression a manifestement, si on s'en tient à ce titre-là, fait le follow-up des émeutes d'hier dans la ville de Ngaoundéré. Je rappelle que depuis le 8 février 2019, je crois, le gouverneur de la Damawa, Kildadi Takeke Boukar, a pris un arrêté interdisant la circulation des mototaxis entre 20h et 6h du matin
pour lutter, dit-il, contre le grand banditisme. Sauf que dans la mise en œuvre de cette mesure-là, les mototaximènes relèvent un certain nombre de dérives, notamment des abus, des tracasseries des forces de maintien de l'ordre. Alors hier, il se trouve que les conducteurs de moto qui ont vu leurs engins saisis se sont regroupés avec leurs camarades qui ont pris d'assaut le commissariat central de Ngaoundéré, vandalisant par ailleurs des véhicules de la police. On est face évidemment là aux conséquences du chômage, du sous-emploi, de la délinquance juvénile, des fléaux face auxquels le gouvernement semble ne pas avoir de réponse immédiate, en tout cas de réponse sérieuse capable d'absorber ces jeunes qui, pour certains, sont diplômés parfois même de l'enseignement supérieur et qui n'ont pas de perspective en termes d'emploi. D'accord. Camille, on voit bien qu'il y a des tensions à tous les niveaux, à cause notamment des actes posés par certains Camerounais. Les tensions commencent d'abord par les faits. Le préfet a dit que à cause de la récurrence des agressions la nuit sur les mototaxis et des actions de banditisme perpétrées par des gens en moto, les motos n'ont plus le droit de circuler de telle heure à telle heure dans la nuit. Et que les contrevenants verraient leur moto saisie. Ça, c'est le fait fondamental. Alors, d'où vient-il donc que malgré cet arrêté qui est connu de tous, il y a des mototaxis qui continuent à circuler la nuit? La police s'est retrouvée dehors et elle a appliqué les directives de l'arrêté, c'est-à-dire que saisir les motos et les emmener au commissariat. Bon, maintenant il se dit, je ne suis pas arrivé sur place, mais il se dit que quand des jeunes sont venus réclamer leur moto le matin, on leur a demandé de payer 25 000 francs par moto. C'est ça qui aurait donc créé la révolte. Mais toujours est-il que tout est parti de la décision de ne pas respecter une disposition préfectorale dans le sens de la sécurité des populations. Donc moi, je dis qu'il faut d'abord dire les choses telles qu'elles se présentent. Bon, maintenant, la réaction des mototaximens, et d'ailleurs, vous savez, les vidéos ont fait le tour des téléphones et des réseaux sociaux, où l'on voit les jeunes qui sont en train on leur balance des bombes carbogènes, ils prennent les bombes, ils lancent en direction des gendarmes. Mais Dieu est-il que une partie de la ville a été assiégée dans les environs de ce commissariat où ces jeunes, ces propriétaires de mototaxis étaient venus manifester leur révolte. Mais il faut couper la parole. On a compté des morts à la suite de tout ça. On parle de morts. La nouvelle expression parle même de 3 morts, comme s'il y avait des demi-morts. Mais ça, c'est près de 3 morts. Je ne sais pas s'il y a eu 3 morts ou 2 morts. S'il y a 2 morts, c'est 2 morts. S'il y a 3 morts, c'est 3 morts. Mais on ne peut pas dire qu'il y a près de 3 morts. Donc, on parle de morts. Le bilan, officiellement, on ne sait pas s'il y a même eu des morts. Mais effectivement, il y a eu des blessés, mais il n'en demeure pas moins que c'est ça la vérité. Et moi, je pense que et les populations, et les responsables de l'administration, et même de la police, devraient examiner ce problème d'abord avec précision, avec humanité aussi, en se disant que bon, ok, si on a donc saisi ces motos-là, il faut les leur restituer, mais leur demander de respecter la réglementation. Merci. Nous sortons de l'émission. Voilà la réalité de l'extrême du Grand Nord, une région où les gens n'ont pas à manger, ne peuvent pas travailler. Et aujourd'hui, ils sont livrés à Boko Haram, ainsi de suite. Ça interpelle ces députés qui ont fait 40 ans à l'Assemblée. Très bien, merci. Vous aurez l'occasion de parcourir la presse ce matin, être parfum de l'actualité. Madame, monsieur, merci d'avoir été nombreux encore à regarder cette édition. Demain, 9h20 pour la 3e de la semaine.